Et voilà, des frites maison. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Non mais ça c'est pas bon, c'est bourré de sucre en plus. Non, je vais t'en faire du ketchup maison, moi tu verras en plus ça prend 2 secondes et c'est vachement bon. Non mais franchement le ketchup c'est tellement facile à faire et c'est tellement bon quand c'est fait par soi-même. Regarde, il te suffit juste d'avoir un petit peu d'ail, des échalotes, quelques tomates et en plus les tomates, t'es pas obligé d'avoir des tomates bien mûres comme celle-ci. Un peu de sucre et un peu de vinaigre. Et puis moi j'ai rajouté un peu de romarin parce que ça sent tellement bon. Pour faire ton ketchup, il te suffit hacher ton ail. C'est pas très important s'il n'est pas très bien haché, pour 2 raisons. 1, parce que ça m'arrange, et deuxièmement, on va de toute manière le passer au mixeur après. Pour les échalotes, là aussi, c'est le même principe, on va hacher grossièrement, puis comme ça nous évite de trop pleurer, surtout devant la caméra. Tu sais qu'en plus, le ketchup, c'est très ancien, ça date du 19e siècle. Ketchup en mandarin, ça signifie poisson mariné. Ce sont les colons anglais à Hong Kong qui se sont dit, et si on mettait des tomates dedans pour mettre un peu plus de goût et d'acidité. Tout ça, c'est prêt. Maintenant, je vais couper mes tomates en cubes. Et pour le sucre, il suffit d'en mettre un tout petit peu. Tu sais que le ketchup que tu es en train de manger, il fait environ 22 à 24,6% de sucre. Nous, on va travailler 10 fois moins, juste 2% de sucre. Pas mal, non? Donc, dans un premier temps, un petit peu d'huile. Voilà, pas beaucoup. On fait chauffer. Comment savoir si l'huile est chaude? On met la main au-dessus. Alors, on n'attend pas qu'elle brûle, parce que quand elle brûle, c'est toxique. Voilà, une fois qu'elle est chaude, on va rajouter dans un premier temps l'ail haché. On rajoute les échalotes concassées. Voilà. Et là, regarde, on prend du sucre et on va laisser colorer ça. Et quand ça va commencer vraiment à être bien coloré, on va rajouter le vinaigre, on va déglacer. Alors, te mets pas au-dessus parce que ça débouche les narines. Toujours bien nettoyer le bord de sa casserole parce que tout ce qui est sur le bord, ça brûle. Regarde comme ça chante. C'est magnifique. Là, ça commence à caraméliser. Et là, il faut être bien prêt, avec un petit peu de vinaigre. On va réduire un petit peu pour concentrer les sucres. Là, on est pas mal. Et à présent, délicatement, on rajoute les tomates, on mélange. Maintenant, important, le sel et le poivre. Alors le poivre, moi là j'ai mis du poivre de compote, du poivre du Cambodge. Mais tu peux rajouter un autre poivre. Mais pense à choisir bien un bon poivre qui a beaucoup de goût. Voilà, puis maintenant on laisse cuire et il n'y aura plus qu'à la fin à mixer. Voilà les gars, on va pour la prochaine étape. La prochaine étape c'est mixer. Tu vois, c'est pas compliqué. Puis en plus comme ça, tu peux te la péter devant tes potes en mangeant moins de sucre. Et puis, c'est vachement bon.